Le plan de guerre des pays membres de l'OTAN contre la Fédération de Russie est véritablement en marche et le président Vladimir Poutine ne doit plus rester assis. Après l'annonce qui a été faite par l'OTAN de son plan de guerre contre la Russie avec un montant colossal de 40 milliards de dollars, après l'annonce qui a été faite par l'Union européenne, c'est au tour d'un pays membre de l'OTAN, la Norvège, de débloquer un montant colossal de 306 milliards de dollars, non 306 millions de dollars. Voilà, ce n'est pas en termes de milliards, c'est en termes de millions, pour pouvoir financer les systèmes de défense patriotes et l'achat des drones ainsi que des armes anti-drones. Nous voyons une mobilisation massive autour de l'Ukraine. Nous comprenons donc que ce n'est pas l'Ukraine seule qui fait face à la Fédération de Russie. Nous comprenons que cette fameuse réunion, ce fameux sommet de l'OTAN est en train de produire des effets, malgré que la réunion n'est pas encore terminée. Le sommet n'est pas encore terminé, mais les résultats sont déjà là et les lignes de combat contre la Fédération de Russie sont très très claires. Alors, il faut dire que la situation est grave. La Norvège débloque 306 millions de dollars pour les patriotes ukrainiens, les systèmes de défense patriotes. Il faut dire, la Norvège a annoncé qu'elle va financer un nouveau paquet d'aide militaire pour renforcer la défense aérienne ukrainienne. Le montant a été annoncé. Il tourne autour de 302 millions à 306 millions de dollars, soit environ 2,8 milliards de couronnes norvégiennes, dans le cadre du mécanisme que eux ils appellent PURL, qui sert à financer l'achat et la livraison d'équipements militaires américains à l'Ukraine. Donc eux ils vont acheter avec l'Amérique pour livrer à l'Ukraine. Alors, ce paquet doit notamment inclure des missiles pour les systèmes patriotes, qui sont aujourd'hui très essentiels pour intercepter les missiles balistiques russes. Et cette annonce intervient au moment où Kiev a alerté sur la pénurie d'intercepteurs. Donc, c'est la réponse à l'appel qui a été lancé par Volodymyr Zelensky. C'est donc désormais très clair. Depuis un certain temps, quand Zelensky lançait l'appel, les pays européens disaient qu'ils n'avaient plus d'argent. Mais comment subitement ces pays font pour avoir de l'argent, pour pouvoir financer autant l'Ukraine? L'argent ne fait que sortir. Alors, pourquoi la Norvège est en train de miser sur les systèmes patriotes ukrainiens? Vous savez, les missiles balistiques russes sont devenus le point faible de l'Ukraine. Hein? La Russie sait que c'est ça le point faible de l'Ukraine. Quand la Russie lance les missiles balistiques, ça pénètre. Parce que le coût de l'interception est très élevé. Et puis même le matériel en question, même si l'Ukraine a l'argent, l'Ukraine ne peut pas obtenir rapidement autant qu'il veut ce matériel, ce type de missile. Alors, les drones peuvent être interceptés par plusieurs systèmes. Mais contre les missiles balistiques, l'Ukraine dépend surtout de systèmes patriotes. Même si l'Ukraine même dénonce souvent que ce système n'est pas totalement efficace. Il faut dire que Kiev manque surtout des missiles intercepteurs, surtout. Et donc, ces gens ne sont plus dans une logique de paix. Comment remplir à nouveau les stocks de missiles ukrainiens pour que l'Ukraine puisse continuer à résister tant que possible face à la Russie et que la guerre puisse continuer de la plus belle des manières? L'ensemble des pays européens sont levés. L'ensemble des pays membres de l'OTAN sont désormais debout. Et tout ça, c'est contre la Russie. C'est pourquoi Vladimir Poutine doit comprendre et prendre les dispositions nécessaires. Donc, l'OTAN veut empêcher la Russie de saturer le ciel ukrainien. Le ciel ukrainien est saturé en longueur de journée, toutes les nuits désormais. Le système patriote, pour sa production, ça va prendre du temps. Même s'ils veulent débloquer 1000 milliards de dollars, même si l'Ukraine a tout l'argent là, sur place, les industries militaires américaines doivent prendre le temps pour produire. Ça fait plaisir aux industries militaires américaines. Leurs marchandises passent fiap. Mais le temps de production, puisqu'il faut produire des missiles intercepteurs de bonne qualité. Alors, est-ce que ce montant peut aider à changer la bataille du ciel? La réponse est oui et non. Pour ne pas dire non, ça ne servira à rien. Parce que autant des montants sont en train d'être déboursés, la Russie connaît le coût, le prix de chaque missile intercepteur. Donc la Russie évalue. Ce montant globalement que l'Ukraine va recevoir va correspondre à combien de missiles intercepteurs. La Russie va donc savoir si ça fait 500 missiles intercepteurs ou bien 3400 missiles intercepteurs. La Russie va produire exactement le triple de missiles balistiques rapidement que possible et correspondant à 3 fois le nombre de missiles intercepteurs que l'Ukraine a reçu. Donc, pour intercepter chaque missile balistique, il faut utiliser un missile intercepteur. Donc la Russie envoie, si l'Ukraine a reçu 1000 missiles intercepteurs, la Russie va envoyer les 1000. Mais dans une technique de saturation, la Russie va envoyer 1500 à la fois. Donc, les 1000 missiles vont être utilisés. Les 500, peut-être, on a 100 ou 200 qui vont être dans un miracle total interceptés. Mais les 300 autres vont descendre. Et dès que ça descend, le reste aussi descend. C'est comme cela, c'est cette stratégie que la Russie utilise. La Russie connaît exactement combien de types d'armes ils ont, combien, le nombre exact.
Et Vladimir Poutine, en début de cette année 2026, qu'est-ce qu'il avait fait? Vladimir Poutine avait fait changer les contrats de production. Toutes les entreprises privées russes produisent désormais au rythme du ministère de la Défense. Le ministère de la Défense russe les avait demandé de redoubler leur cadence de production et de travailler désormais 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et puis, le gouvernement a créé des accompagnements sur le plan financier par rapport à ça. Ceux qui travaillent dans les usines se relayent à tour de rôle. Donc, cela a fait accroître les recrutements dans les usines. Cela donne de l'emploi. Donc, les industries russes aussi sont en train de s'enrichir au fur et à mesure que la guerre continue. Donc, ce qui fait que le stock dont dispose la Russie est encore énorme. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, ça veut dire clairement que cette guerre est en train de devenir une bataille d'endurance. Une guerre d'endurance, oui. Mais quels que soient les montants qu'ils vont débloquer, ils ne pourront pas atteindre leur objectif face à la Russie, parce que la Russie est déjà prête et continue d'anticiper. Alors, mesdames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Je vous reviens tout de suite avec de nouvelles informations.